Nicolas Garcia Uriburu naît à Buenos Aires en 1937 et au début des années 50, il décide de se consacrer à la peinture. Il se forme seul, de façon autodidacte, mais son intérêt pour la nature transparaît très vite dans ses œuvres. Le paysage de la Pampa, la vaste plaine d'Amérique du Sud, il revient comme un leitmotiv. En 1966, Uriburu arrive à Paris. Il est rapidement intégré à la vie artistique locale et le critique d'art Pierre Restany admire son travail. Pour l'exposition Prototype pour un jardin artificiel qui ouvre en mai 68 à la galerie Riscler, il crée un environnement total avec une nature factice, un bestiaire hétéroclite et des formes de couleurs glissées entre des plaques de plexiglas. Quelques heures après le vernissage, les premières révoltes estudiantines éclatent à Paris. Dans ce climat contestataire, Uriburu, mu par une envie profonde de changer le monde, entrevoit la possibilité d'un art de tous pour tous, en intervenant directement sur la nature. Pour peindre le monde à même le monde, comme l'écrit Pierre Restany, Uriburu choisit l'eau comme support. Après de longues recherches, il trouve dans la fluorescine un produit non polluant et non toxique, utilisé notamment par les ophtalmologistes pour colorer le fond de l'œil et par la marine des États-Unis pour repérer les cabines des cosmonautes dans l'océan, son médium de prédilection. Mi-juin, il se rend en train à Venise, où la Biennale internationale d'art est sur le point d'être inaugurée. Le 19 juin, à 8 h du matin, il colore les eaux du Grand Canal de Venise, offrant son œuvre à des Vénitiens mi-amusés, mi-surpris. Pendant 8 heures, le canal Grande reste vert sur toute sa longueur. Avec la coloration des eaux de Venise, Uriburu a trouvé comment libérer la peinture du carcan de la toile. À la suite de cette action, il rédige un manifeste dans lequel il défend une forme d'art autonome, fluide, dynamique et éphémère. Pour lui, l'art doit être vécu comme une expérience, comme une idée dynamique. Il écrit ainsi dans ce qu'il nomme son manifeste espace-temps, « L'œuvre d'art n'a plus de forme autonome. L'œuvre d'art adopte la forme de la nature, fluide et dynamique. L'œuvre d'art n'a plus de place hors de la nature. Sa place est dans la nature. » Il se lance 2 ans plus tard dans un projet intercontinental de coloration des eaux. Au cours de l'année 70, il colore en quelques mois l'East River à New York, la Seine à Paris, le Grand Canal à Venise et le Rio de la Plata à Buenos Aires. Il poursuit dans les années suivantes ses projets de coloration des eaux en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine. En 1970, il se rend pour 8 mois à New York. Il y est frappé par la toute-puissance de l'environnement urbain et par le danger que ce dernier semble faire planer sur la nature. La menace que constituent les civilisations industrielles occidentales, leur mode de vie et leur construction sur les écosystèmes est ainsi mis en évidence dans la série La Révolte, ce point vert qu'il présente en 1974 à l'occasion d'une exposition au musée Galliera de Paris. Il y peint dans un esprit pop de gigantesques points dressés devant des gratte-ciel. En 1973, à la suite de son séjour aux États-Unis, il réalise un portfolio de sérigraphie qu'il conçoit comme un véritable manifeste. Cet album est constitué de 6 sérigraphies réalisées à partir de clichés noirs et blancs colorés en vert, et on y retrouve des cartes de l'Amérique latine mettant en avant les réserves naturelles du futur, des images des colorations des eaux de Venise en 1968, et du projet intercontinental de coloration des eaux de 1970, son sexe coloré en vert qu'il avait envoyé sous forme de carte postale à ses amis en 1971 lors d'un séjour à New York. Il y écrit « Je dénonce avec mon art l'antagonisme entre la nature et la civilisation. C'est pour ça que je colore mon corps, mon sexe et les eaux du monde. Les pays les plus évolués sont en train de détruire l'eau, la terre, l'air, réserve du futur dans les pays latino-américains. » L'art d'Uriburu est indissociable de son engagement écologique. En 1974, il déclare à des journalistes français « Non seulement je chante la nature, mais je m'en sers aussi comme un cri d'alarme. » À l'occasion d'une journée de protestation organisée par le parti écologique allemand à Berlin, en 1981, il colore le Rhin en compagnie de Joseph Beuys pour en dénoncer la pollution. Depuis les années 70, ses actions artistiques font écho aux luttes locales et citoyennes qu'il mène dans sa ville natale. Ainsi, lorsque Joseph Beuys l'invite en 1982 à planter avec lui le premier de ses 7000 chênes pendant la Documenta Kassel,
Cela fait plus de 10 ans qu'Uriburu se bat pour la protection des arbres de Buenos Aires. Le 30 mai 71, il rédige une lettre ouverte publiée par La Nación afin de protester contre l'abattage de jacarandas de la Plaza de Chile. Il renouvelle cette action en 80 lorsque des platanes sont menacés sur la place du Grand-Bourg. À la fin des années 80, il obtient l'accord de la municipalité pour un projet de plantation d'arbres à grande échelle à Buenos Aires. Le 9 juillet 87, 1000 arbres sont mis en terre dans l'Avenida de Julio.